Coucou Bella Yoli Sister, je me reprends pour mon petit spécial Saint-Valentin qui avait pas de son. Qu'est-ce que j'avais voulu faire pour ça, tu sais que ce soit pour la Saint-Valentin ou là, que ce soit juste un temps qu'on se reconnecte à notre féminité, un temps qu'on s'apprécie et qu'on apprend à jouir de notre corps, parce que notre corps, c'est vraiment une belle invention. Si toutes les femmes sauraient c'était l'histoire que j'avais lue d'un médecin dans les années 1800. Dans le temps, si je me trompe pas, il endormait la femme, puis il faisait accoucher comme en endormant. Mais t'imagines-tu comment ça pouvait comme briser le plancher pelvien? Puis sinon, les femmes qui accouchaient, qui n'étaient pas endormies, ben, tu sais, il y avait de la douleur, de la douleur. Fait que là, toutes les femmes qui étaient très, très, très riches, ils souffraient, il y avait de la douleur, tout. Puis il y a un soir qui finit de travailler, il dit, je marche, puis là, en dessous d'un pont, j'entends une femme respirer fort, puis là, je me dis, hey, je pense qu'il arrive quelque chose tout. Puis là, il va la voir. Mais il dit, c'était tellement beau. Il dit, elle était sur le côté, elle respirait, elle avait même un sourire, elle était comme correcte. Puis pouf, le bébé est sorti. Puis là, il dit, je vais la voir. Puis là, je lui demande, tu sais, je suis médecin, là, je vais l'aider, tu sais, pour le cordon, puis tout. Puis tu sais, tout ça, là, il était stressé pour elle. Puis là, après, il dit, vous avez pas eu mal? Il dit, vous avez pas de langue en douleur? Mais elle dit, pourquoi? Elle dit, les accouchements, ça fait pas mal. Elle dit, c'est mon quatrième, j'ai pas mal. Elle était comme dans la pauvreté, dans l'ignorance, mais elle avait pas connu les craintes, la peur, toutes ces choses-là. Fait que dans sa tête, ça faisait pas mal, puis ça y faisait pas mal. À ce temps, des fois, moi, j'ai vécu les contractions, mais bon, me dire que ça fait pas mal, j'aurais aimé ça, être comme elle. Mais il y a des choses que si tu te touches en même temps que tu accouches, le clitoris, il a été créé pour ça, là. Dieu, il est pas fou, là. Dieu, ou l'univers, je sais pas, quand il a créé Cli-Cli, dans le fond, c'était vraiment ça, là. C'était que tu activais le clitoris pendant que tu accouches et ça t'aide à faire sortir, à relâcher et à pas avoir mal. Parce que le monde, les hommes, ils disaient, ah, ça sert à rien, ça, un clitoris, parce que le clitoris, dans le fond, c'est juste que ça fait plaisir à la femme, puis là, elle finit infidèle, patati patata. Non, mais le clitoris, c'est le seul organe qui est fait pour le plaisir. Mais pourquoi pour le plaisir? Pour venir soulager toutes les choses. Tu sais, quand on a nos douleurs, nos menstruations, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on pense, mais si on irait réveiller cette partie-là et toucher, les sensations sont plus fortes et ça l'aide, ça soulage les crampes, ça soulage énormément de douleurs. C'est juste que c'est pas un réflexe quand on est en douleur d'aller se toucher, mais ça peut être une belle opportunité des fois pour enlever le stress dans ton travail, le stress dans ton couple, le stress avec les enfants, le... Tu sais, il arrive de quoi? Ben, des fois, relâche la pression naturellement au lieu de te mettre dans des consommations, des choses comme ça. Clic-clic, il est là pour t'aider. Fait que c'est pour ça qu'aussi, des fois, ils ont fait un film là-dessus que c'était comme on guérissait les femmes d'hystérie, puis avec une genre de plume, là, que là, elle venait, puis après, OK, elle était calme. Mais d'un sens, je travaillais au centre d'achat, puis quand on voyait des femmes, je disais, ah, elle a pas eu son alarme. Elle, oui. Tu sais, ça se voit, quelqu'un qui l'a pas eu. Et pour remédier à ça, je vais te parler, en gros spécial, de Cli-Cli. Cli-Cli, c'est un clitoris. Ici, c'est le clitoris externe. C'est ça, la pointe de l'iceberg que nous, on voit. Et parfois, il y a le petit capuchon. Fait que la petite capuche, on peut soit la soulever, il y en a qui en ont pas. Fait que ça fait un petit peu comme les hommes qui sont circoncis ou pas circoncis. Fait que ça dépend. Il y en a qui vont aimer dessus le capuchon, il y en a que ça va être trop fort. Parfois, moi, je conseille vraiment de mettre un petit lubrifiant, de mettre une texture pour vraiment venir adoucir ça. Mon préféré, Iron Love. Celle-là, là, hey, j'avais acheté ça. La fille, elle m'avait vendu ça. Elle m'avait dit, c'est deux femmes qui ont créé ça, qu'ils ont fait à base de CBD, c'est naturel. En tout cas, j'ai fait, OK, je vais essayer. Puis là, la bouteille, le prix, sur le coup, j'ai fait, oh, OK, je m'en passerai plus, là. Puis tu sais, ça dure très longtemps. Tu fais juste mettre une petite goutte, tu mets ça dessus, le bout de cliquis, là, juste pour dire t'en mets un peu, puis t'es parti. En plus, ils ont fait un modèle qui est moins dispendieux et qui en a plus. Celui-là, il est un peu plus dilué, lui, il est plus concentré. Fait que des fois, il y en a qui peuvent dire pour les femmes un petit peu plus avec d'expérience, c'est mieux qu'ils prennent cela. Puis ça dépend des fois de ta sensibilité. Si t'es hyper sensible déjà, ben ça va faire en masse l'affaire, là. Puis la bouteille est belle. Fait que c'est vraiment un produit que je suis tombée en amour. Ça fait que d'un sens aussi, là, ça fait genre le travail de 20 minutes de préliminaire. Honnêtement, c'est ça. C'est que ça va venir activer tout de suite ta circulation sanguine, le sang.
il va se développer, ton clitoris, il va comme se gonfler. Fait que quand tu vas être touché, ça va être un peu comme si tu aurais déjà eu un orgasme. Fait que là, après, ben, tu continues, tu t'amuses avec. Fait que tu peux prendre la petite fleur, un womanizer, tes mains, tu t'amuses dessus. Tu vas voir que les sensations sont différentes, mais c'est vraiment super intéressant comme feeling. Moi, j'adore ça. J'adore les deux. J'adore avec ou sans. Quand je prends pas ça, moi, j'aime bien un lubrifiant à base de silicone, mais ça, c'est pour avec les mains. Les lubes, mettons, en verre. Mais tout ce qui est en silicone, si tu mets silicone sur silicone, ton silicone, il va fondre. Fait que si ton jouet il est rose, tu veux pas avoir l'intérieur du vagin rose. Fait que ça, je le conseille pas. Puis sinon, ben, t'as à base d'eau. À base d'eau, lui, ça va être parfait pour avec tes jouets en silicone. La seule chose, c'est plus gommant. Tandis que l'autre silicone, quand tu es aussi avec quelqu'un, ben, ça glisse. C'est une glissade, puis ça glisse longtemps. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que ça, tu peux mettre ça. Soit que tu peux mettre l'huile magique. Je te dis, c'est ça une fois dans ta vie au moins. Et tu te fais un petit moment. Qu'est-ce que j'aime faire quand mon gars il dort, bien sûr, comme toute maman? Je me fais couler un bain. Puis je mets de l'huile d'albin qui, elle, est à base de CBD. Fait que, surtout que je travaille assis devant l'ordinateur, je travaille assis dans la voiture. Mon dos, à un moment donné, tu sais, c'est tout le temps comme tirer les épaules, tous, ben beau de reprendre la posture, mais on finit qu'on s'affaisse des bouts. Fait que quand que je mets ça d'albin, là, je viens vraiment tout détendre les muscles. Et là, je relaxe. Après, j'aime bien me masser un peu. Je me mets comme en indien dans le bain de l'autre sens. Puis là, je vais vraiment masser l'intérieur des cuisses. Puis c'est vraiment que tu masses, tu fais comme avec les pouces, tu sais, tu viens comme mouler un peu. Des fois, il y a des places que ça coince, ça fait plus mal. Tu continues. Tu peux y aller un peu plus doucement, mais tu t'arrêtes pas, tu t'en vas pas là. Tu veux vraiment tout relâcher. Fait que tout l'intérieur de nos cuisses, ils sont beaucoup contractés. Et on est souvent dans le quotidien, les femmes, même moi, ça, c'est une des choses que j'ai de la misère à m'enlever. On a toujours les jambes croisées. Les jambes croisées, oui, on est féminine, on cache nos sous-vêtements et tout, mais il faut être capable de les ouvrir puis qu'ils s'est relaxé. Parce que mais les croisées, regarde, on se fait que, on croise. Essaye de me dire si ton plancher pelvien, tu le sens relax. Tu sais, ton bassin, là, ferme tes yeux, là, décroise. Tu sens comment tes hanches, ton bassin. C'est pas mal plus relax décroiser qu'on recroise de l'autre côté. Et que juste ça, on le fait toujours, toujours, toujours. Fait que c'est toutes des choses comme ça qu'on vient contracter. Fait que quand on est dans le bain puis qu'on masse, là, on va vraiment tout venir détendre. Tu peux masser le reste de ton corps. Tu sais, ça fait du bien. Tu sais, masser nos bras, masser des fois des places que, tu sais, c'est quand quelqu'un va venir te flatter le bras, là. Surtout qu'on dit, tu sais, le gras de bebaille, là, ben ton gras de bebaille donne dit de l'amour. Apprends à l'aimer. Et plus que tu vas bouger, réveiller les parties de ton corps, que ce soit ta peau, ton épiderme, il est vivant. C'est vraiment un organe, notre peau. Mais si on en prend soin, on peut la huiler, mettre de la crème, qu'est-ce que tu préfères comme produit, ça va vraiment bien le réveiller. Alors, on va venir réveiller l'intérieur de ta yoni en y mettant quelque chose. Ça peut être soit les boules en silicone, soit les œufs de yoni, soit les œufs en stainless. Il y a plein de choses qu'on peut aller insérer pour que quand tu vas bouger, ça va poum, 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 poum. Fait que je vais te montrer, moi, mon petit coup de cœur. C'est vraiment les œufs de Yoni. Les œufs de Yoni, il y a plusieurs tailles aussi. Fait que mettons ici pour que tu vois bien, le plus gros, le moyen. Je veux pas qu'il se cogne. Ouais, c'est un art d'y tenir. Et bébé œuf. Fait qu'avec les œufs, tu peux faire plusieurs choses. Pour la cause, on prend le gros. Tu peux vraiment aller travailler, soit que, ça c'est décoratif, cette ficelle-là, c'est que tu mets de la soie dentaire. Attention à la menthe, hein, trouve une soie dentaire qu'il n'y a pas de menthe. Tu vas avoir un feeling chaud-froid. Puis tu la changes à chaque fois et c'est de faire beaucoup couler de l'eau et de bien nettoyer dans le trou parce que dans le trou, il peut y avoir des sécrétions vaginales qui restent, puis là, ben, tu ne veux pas le remettre plus tard que ça fasse une infection. Fait que ton œuf aussi, il faut vraiment que tu regardes la qualité. Tu le flattes, tu regardes. Aussitôt que tu sens une petite coche, tu n'insères pas ça, c'est rendu une décoration. Il tombe dans la toilette, il tombe à terre. Non, tu ne l'utilises plus. Moi, je te conseille vraiment, j'ai toujours une boîte ou quelque chose. Fait que si, mettons, j'ai un sac, je ferme la bolle de la toilette, je mets le sac dessus.
Fait qu'aussitôt que j'ai envie de pipi, c'est sûr, je vais faire, j'ai un œuf, hein, parce que ça te tente pas que ça fasse poing! Je m'imagine. Oui, monsieur le plombier, ouais. J'ai perdu mon œuf dans la toilette. Ouais, ouais, mais l'œuf, c'est pas défait. Non, pas cet œuf-là. Fait que si on veut garder nos œufs pour nous, mais c'est mieux de vraiment leur faire attention. Il y a aussi les œufs qui sont complètement lisses, que eux, ils n'ont pas de trou. Fait qu'ils sont plus faciles pour l'hygiène. Le monde, souvent, la crainte qu'ils ont, c'est que l'œuf, il va rester pris à l'intérieur. Et non, ici, tu as un col de l'utérus. Ton col de l'utérus, là, avant qu'il s'affaisse et qu'il se dilate, là, t'en as eu de la contraction. Fait qu'à moins que tu aies eu 15 enfants, là, il va jamais se perdre. Des fois, il peut juste aller sur le côté, ici, dans les côtés. Mais tu sais, tu te détends, tu t'assieds sur une chaise, tu te mets. Ben surtout, mets-toi un petit bonhomme. Malasana, là. T'es à terre comme les jambes. Ça, mettons, c'est mes pieds, là. Fait que là, tu te mets en petit bonhomme, tu respires, pouf, il va sortir. C'est la meilleure posture aussi pour le mettre et pour l'enlever. Et quelqu'un qui peut avoir peur, il y a des enveloppes de silicone de grade médicale que tu peux aller l'insérer à l'intérieur. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu prends avec des pierres, c'est toutes les propriétés. Que tu crois aux propriétés ou pas des pierres, c'est vraiment ça que tu vas venir voyons, intégrés en même temps. Fait que quelqu'un qui commence, moi je conseille beaucoup du quartz rose. Quelqu'un qui veut de l'amour à soi, de la reconnexion, tu sais, qu'elle utilise ça. Des fois, quelqu'un qui veut commencer à faire un peu de travail sur elle toute, elle peut aller chercher aussi de la métisse, que ça va venir travailler autre chose. Sinon, il y a, je sais pas si j'ai les... Ah, ça c'est la métisse. Mais sinon, tu as la noire, l'obsidienne, que ça peut énormément aider pour les traumas. C'est sûr que c'est de quoi des fois qu'on l'utilisera pas tous les jours. On va vraiment faire attention et ça sera pas la première à utiliser. Moi, ça a été ma première. Ça a travaillé fort! Mais c'est là que j'ai vu tout l'impact des œufs. Puis qu'au début, moi, je me disais, quand j'avais commencé à étudier en rééducation périnéale, ils me parlaient des boules de geisha puis tout, puis j'étais comme, j'avais vu qu'il y en avait que Gwyneth Paltrow, qu'elle elle parle gros des œufs de Yoni, elle s'était faite poursuivre parce qu'il y avait une madame qui avait fait des infections, tout ça. Puis là, les gynécologues, tout le monde en parlait. Puis, ben, à la fin, ça revenu que ça existe depuis tellement longtemps en Chine, au Japon, dans les pays asiatiques. Mais c'est l'hygiène, là. Le monde, l'œuf, il était cassé, il le remettait, toutes ces choses-là. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais parler énormément de l'hygiène. Si tu fais pas ton hygiène, ben, c'est pas mon problème. Tu sais, c'est comme n'importe qui, je n'irai pas voir si tu lavé les orteils. Mais tu peux aller travailler avec la corde, tu peux travailler la force de ton périnée, tu peux t'aider pour un accouchement. Tu sais, tu ponds ton œuf, poup! Tu vas travailler aussi à faire des massages à ton partenaire, à comment que tu vas dessus, que tu bouges. Tu vas travailler toi, ton intensité d'orgasme. Parce qu'un orgasme, c'est des contractions à 0,08 secondes. Fait qu'avec ton œuf, quand tu t'amuses à contracter dessus, plus que tu apprends à faire tes contractions, plus que l'intérieur de ta yoni se réveille et quand que tu marches, il fait boum, 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 il va réveiller toutes les parois de ton intérieur. Tu viens de tout te remettre ça en vie. C'est comme quelqu'un que ça fait 6 mois qui est alité parce qu'il s'est foulé à cheville sur le divan, mais qu'après 6 mois, il va se lever debout, ça marchera pas bien. Mais quelqu'un que ça fait 6 mois qui prend des marches, qui fait du jogging, qui bouge, qui fait des choses, ben il va sortir dehors, puis tout de suite, ça va bien aller. Fait que c'est la même chose. Tu vas réveiller cette section-là, tu vas te connecter à ta féminité toute. On le porte jamais plus 30 minutes, 1 heure, si mettons, tu sais, ça donne, tu fais une activité. Des fois, il y a des cours de yoga, mais souvent dans les cours de yoga, on va faire des postures au sol. Fait que là, c'est correct. Parce que sinon, il va être toujours dans la gravité. Puis à un moment donné, ton périnée, tu veux pas qu'il tombe hyper contracte dessus pour toujours l'empêcher de sortir. Fait que là, il va être en hypertonique, puis ça, c'est pas bon, ça va fatiguer ton périnée. Fait que c'est pour ça, habituellement, je le conseille pour un 30 minutes, mais quand que j'offre des cours de yoni yoga, ben là, je dis aux filles, tu sais, il va y avoir tellement de postures au sol que debout, que vous allez être correct, là. Ça va durer pour 1 heure, vous êtes correct. Mais c'est de faire attention, de ne pas aller faire une grosse activité. Je sais pas, tu veux aller escalader en montagne, ben c'est pas le temps pour le mettre. C'est vraiment de, à moins qu'il y ait des arrêts puis que tu l'enlèves sa route, là, mais c'est, amuse-toi. Mais c'est ça, c'est de trouver et de voir, parce qu'il y en a plusieurs gars comme celui-ci, 35 grammes, on dit kilogrammes, mais c'est ça, 45, 35, et c'est vraiment pesant, là. Tout le monde qui le prend, ils font comme, hi. Sauf que c'est pas mieux, parce que trop, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, il se fatigue. Tu sais, tu peux le faire à peu près un 5 minutes. C'est comme si, mettons, comme les hommes forts, là, quand ils font leur répétition,
Quand on fait, mettons, 3 répétitions de 10, on travaille pas mal l'endurance. Quand on en fait 8, là, on va travailler vraiment juste en force, mais on va mettre full de poids, mais on va avoir de la misère d'en faire beaucoup. Si on en fait 15, là, on est encore plus dans l'endurance, que là, on va en faire gros, mais ça va être moins pesant. Fait que ça, dans le fond, si on en fait avec ça, il faut vraiment pas faire beaucoup de temps, parce qu'on va être toujours dans le sais, comme quand les hommes forts, ils lèvent les grosses affaires, ils en font pas gros, là. Souvent, ils vont le lever une fois, 2 fois, c'est fini, là. Ou même juste une fois, puis ça va être assez. Fait que faut que tu le prennes le même principe que des poids haltères. Faut vraiment faire attention. Sinon, il y a les autres options. Que on peut avoir des boules que là, on va interchanger les poids à l'intérieur. Fait que on a celle-ci, que les mauves, eux, il y a un truc qui fait gling, gling, gling dedans. Fait que quand tu vas bouger, ça va faire du bruit. Et ceux-là, eux, il n'y a rien qui bouge, mais il y a plusieurs poids avec. Fait que tu peux y aller selon ton idée. Ça, c'est sûr. Il n'y a personne qui t'entend, là. T'as pas à avoir peur que la personne à côté l'entende. Faudrait, je pense qu'elle ait sa tête couchée bien bien collée. Après, il y a d'autres modèles. Mettons un modèle à 20$, là. Elle, il y a peut-être des chances qu'ils t'entendent si tu te mets à sauter. Mais ici, les petits robots de plastique, juste ici, là, tu touches ça, là, attention, on va devant ma face. Tu sais, c'est vraiment du gros plastique. Tu veux pas sentir ça. Tu sais, sur ton pubis, ça va tout te gratter ou. Tu sais, ça, c'est vraiment doux, c'est vraiment du silicone. Celui-là, la texture, c'est mon préféré, c'est la plus douce. Euh, celui-ci, il était encore très, très doux, mais celui-là, il est encore plus doux. Puis, c'est ça, c'est vraiment de y aller avec la qualité. Si vous prenez juste en plastique ABS, à un moment donné, les odeurs peuvent rester, puis quand les odeurs commencent à rester, mais ça veut dire qu'il faut que tu le changes. Tandis que plastique de qualité médicale, parce qu'il y a, pas plastique, excusez, silicone. Silicone de grade médical, lui, il est vraiment parfait. T'as silicone que ça dépend. Des fois, silicone tout court, il va avoir des petits relents de plastique dedans. Puis plastique ABS, plastique, ben là, c'est sûr que c'est du plastique. Fait que ça reste une région intime à nous. Moi, je te dis que tu es capable de payer un petit luxe là, au lieu de gling-gling. Là. Donne ça à ton show. Là. Moi, je les garde vraiment pour le montrer pour le monde parce que. Et il y en a aussi qui font avec des cordes. Euh, je ne l'ai pas proche. Comme une corde blanche. Et comment tu veux laver ça à long terme, là? La corde, c'est sûr que les sécrétions rentrent à l'intérieur. Pense vraiment hygiène. Tu ne veux pas te ramasser avec une infection. Tu ne veux pas te ramasser avec des douleurs dans cette région-là. Fais attention à ce que tu vas mettre à l'intérieur. Aussi, qu'est-ce que j'aime? La belle chandelle Iron Love. Elle, quand tu fais ton petit rituel, moi des fois j'aime un peu à côté du bain, un peu dans la chambre, puis l'odeur qu'elle a, ça c'est fraîche champagne, là, ça sent tellement bon. Je me rappelle quand Joanie en parlait sur le podcast Sexe Oral, là, puis elle dit quand elle sent ça, elle, à cette heure, elle sent comme le sexe, là. C'est que, ouh, il va y avoir un orgasme qui va arriver. Puis tu sais, j'étais comme, oui, des odeurs, c'est pas pire, mais je suis pas une tripeuse de parfum. Mais quand je l'ai senti, ça, oui, ça donne un frisson, ça donne. Mais moi, je pense que c'est parce que ça me rappelle un peu l'odeur de ça, puis ça m'a tellement fait de plaisir que là, mon cerveau associe. Elle, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux l'allumer et tu la fais couler. Je te jure, ça brûle pas. J'ai eu peur sur le coup. Je l'ai pas faite dans une partie très intime. Tu sais, mettons ici, là, non. Mais ça, je l'ai mis sur le bras et tu sais, tu l'étends, puis ça venait pas tant gommant. Parce que j'avais l'impression qu'après que tu t'étends de la cire dessus, faut peut-être tout de suite te laver, mais il est quand même très intéressant. Aussi, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que je me garde safe le lit, là, ça me tente pas tout le temps de laver. Fait que j'ai ma belle petite splash drive. Fait que ça, s'il y a du liquide, ou juste si tu sues, ou toi, tu sais, si ton ou ta partenaire sue plus, ben tu mets ça sur le lit. C'est parfait. C'est vraiment merveilleux. Même pour la plage, le sable, il colle pas dessus. Je trouve que c'est une des meilleures inventions. Et cette invention a été pour aller travailler ton point G. Ton point G, ce n'est pas un point G, c'est ton clitoris interne, parce que ça, c'est clitoris externe. Ton interne, c'est vraiment que tu rentres dans le trou et ici, à peu près 3-5 cm vers le haut, tu vas sentir que c'est comme de la dentelle, c'est rugueux, il y a des petites lignes, on dirait des veines qui ressortent. Mais ça, c'est ton point G. Souvent, le monde, ah, je sens rien, ça fonctionne pas, tout. Si tu veux, moi, la façon que fonctionner, là, ça a vraiment été que je me suis amusée avec ma petite fleur, mais j'avais mis ça. J'ai mis ça. J'étais allée m'amuser. Je suis venue. J'ai mis un oreiller sous mes fesses.
je me suis couchée d'Ali et j'ai sorti mon ami, mon beau J-pop. Et là, après, j'ai commencé à le faire rentrer. Puis là, j'ai fait, OK, tu sais, le feeling, là, c'est quoi cette affaire-là, puis tout. Mais là, je me suis aperçue que, hey, ça, c'est petit, hein. Fait que là, je peux aller vite que versus un dildo ou de quoi, que des fois, tes lèvres, ils rentrent en dedans, puis que ça fait, là, ça le fait pas. Fait que là, c'est merveilleux. T'es couché sur le dos, clac, 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 clac. Et j'ai vraiment senti que, vu que j'étais déjà venue, puis que j'avais gonflé, mon clito avec ça, là, c'était gonflé. Ça, le feeling, c'était vraiment très différent que de l'orgasme du clitorène externe, clitorène, du clito externe. C'était un nouvel orgasme. Ce coup, j'étais comme, je suis en train de jouer, je suis en train, tu sais, je me demandais un peu, j'ai continué, puis à un moment donné, j'ai vraiment le total, le relâchement, mes cuisses, toutes, je suis tombée molle, molle. J'aurais pas été capable d'aller conduire mon char, là. Mais soulagée. Puis là, après, j'ai fait, oh, OK, je suis mouillée. J'ai été un petit ruisseau. J'ai pas été la grosse fontaine. Mais le feeling, c'est une autre sorte de feeling. C'est pas pareil. C'était pas le ouh du, tu sais, le grand pic, parce que moi, je trouve que le clitoris externe, c'est vraiment un gros ouh, mais des fois, il repart vite. L'autre, ça a vraiment été comme, long. C'était très relaxant. En tout cas, je te conseille. S'il y a quelque chose qu'il faut que tu essayes une fois dans ta vie, c'est ça là. T'as même pas besoin de vibration. Si, mettons, t'es pas quelqu'un qui tripe ses vibrateurs, sur la vibration, ces choses-là, ça, là, c'est vraiment de quoi essayer. Il y a celui avec... ça, c'est la rallonge de bras, mettons, pour ton partenaire. Lui, ton partenaire, toc, 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 il peut le faire comme ça, tandis que lui, vu qu'il est en forme, ben, tu sais, ça va quand même bien. Et si les boules te font peur, tu peux prendre juste la petite, là. Moi, juste avec la petite, là, je viens, là. J'ai pas le temps de penser à la changer, ma boule, là. Fait que c'est vraiment merveilleux comme outil. C'est l'outil qu'au début, j'ai vu, puis j'ai fait, c'est quoi, c'est un bâton de margerette, genre, c'est... ça me faisait rire, penser à plein d'affaires, mais jamais j'aurais pensé que ce pouvoir. En plus, tu peux aller travailler ton plancher pelvien avec, tu peux aller travailler tes contractions dans ton plancher pelvien. C'est vraiment intéressant parce que nous, souvent, quand on veut travailler le plancher pelvien, on a des, comment je dirais, tu sais, on a besoin de savoir. Tu sais, souvent au gym, là, tu vas calculer sur ton tapis roulant ou l'elliptique, là, j'ai fait tant de calories, j'ai fait tant de minutes, ou tu as ta montre qu'elle te dit que tu as fait tant dans ton entraînement, puis tout. Lui, c'est le meilleur outil pour que tu le vois. C'est vraiment que tu vas le rentrer. Après, OK, là, je contracte. Fait que là, tu peux faire plusieurs tests. Je contracte fort, fort, fort pour voir, il sort-tu? S'il sort, puis toi, dans ta tête, tu contractes fort, c'est soit tu contractes des fesses ou soit que toi, tu n'as pas fait correct. Fait que là, OK, tu peux prendre conscience, il y a quelque chose à quelque part. Après, tu peux le rentrer, puis là, tu peux faire, OK, là, je relâche. Il bouge pas. Fait que tu n'as pas relâché, là. OK, là, tu relâches. OK, là, tu es capable de bouger doucement. OK, là, tu as relâché. Bon, là, on va voir si tu es capable de le faire sortir, comme si tu voudrais accoucher. Il bouge pas. Il rentre! OK, non. Fait que là, t'es pas connecté à ton corps, t'es pas connecté à ton périnée parce que tu y fais faire les choses contraires que tu voudrais qu'il fasse. Puis c'est normal, là, parce que c'est pas de quoi qu'on fait à tous les jours, là, d'aller travailler. Mais je trouve tellement que c'est un outil, avec lui ou avec lui aussi, on voit, là, c'est vraiment merveilleux d'aller travailler avec ça. On voit plus. Eux, on va aller travailler, réveiller l'intérieur en faisant une activité, mais on peut pas tant aller voir comment, tu sais, parce que la corde veut pas, elle est quand même à l'intérieur, là. Tu sais, c'est rare que la corde, elle va vraiment dépasser. Donc, je trouve que ça, c'est le best pour travailler ton plancher pelvien. En plus, à vous, hein, les enfants tombent là-dessus, ben, donne le bâton à maman, maman va le laver. Tu sais, ben, il était déjà lavé, mais tu sais, c'est pas comme s'il trouve le gros pénis, là. Fait qu'au moins, ça, c'est très intéressant aussi. Autant que c'est ça que j'aime à cette heure des nouveaux vibrateurs, c'est là qu'ils ont montré que les femmes ont commencé à travailler dans le domaine de la sexualité. Parce qu'avant, c'était juste des hommes, puis les hommes, eux, ils pensaient que nous, on voulait des gros pénis, des grosses affaires, puis tout. Ils se sont aperçus que quand ils ont commencé à changer les modèles, des designs avec d'autres sortes de couleurs, des textures douces, tout, ah ben, les femmes, ils veulent plus en acheter. Tu sais, ils mettent des petits diamants, des pierres, tu sais, on aime ça. Girly. Euh, ah. Aussi, pour aller faire un yoni massage. Ta yoni, c'est tous tes organes, c'est ta vulve, ton canal vaginal, tes ovaires, tout l'intérieur.
Mais pour aller faire des massages que quand tu te sens coincé, j'aime beaucoup les dildos en verre. Les dildos en verre, tu peux jamais dans micro-ondes, hein. Jamais, jamais congélateur. Tu peux les mettre dans un bac d'eau chaude, un bac d'eau froide, puis après aller t'amuser avec. Mais souvent, eux, ils sont vendus pour les hommes, pour la prostate. Mais la prostate d'un homme, là, c'est comme nous, c'est par en haut, c'est vers le nombril. Alors, ça vient chercher notre point G. Fait que c'est parfait. Vous le partagez pas, vous avez chacun le vôtre, là. Puis là, tu peux aller travailler soit ton point G, ça peut faire aussi l'équivalent de ça, c'est juste des fois qui est un peu moins long. Puis, tu vas pouvoir aller travailler des points de pression, comme si je te masse le dos. Mettons, tu as un point de pression là. Ah, OK. Ah, ouais. Là, ouh, ça fait un petit peu mal. On continue. Jusqu'à temps que tu sentes. Ah, là, ça détend, ça relâche. C'est sûr que si tu as pris un bain avec ça, ça va relâcher encore plus. Puis lui, qu'est-ce qui est intéressant? C'est sûr qu'il rentre dans le bain. Fait que ça peut être de quoi qui va être vraiment très utile. Lui, tu peux prendre le lubrifiant silicone sans problème. Tu peux mettre un petit peu de ça, mais ça, c'est pas du lubrifiant, là. C'est juste pour mettre un peu sur le dessus. Mais ça reste que ça glisse. Et mon coup de cœur. Ah, lui, il a la forme parfaite. Puis tu peux t'amuser avec ça que tu fais vraiment doucement. Tout, là, je vais pas coller mes bagues, là, mais poup, poup. C'est... J'adore. Tu sais, il vient chercher la pointe. Même tu peux sortir, tu peux aller un peu sur ton clito. Tu peux aller masser comme dans l'intérieur de ta cuisse. Vraiment, tu vas aller masser l'intérieur. Tu sais, comme là, si tu rentres, puis là, tu vas vers l'intérieur, tu peux masser plein de points vers le haut aussi. Pas juste d'aller sur le point G, là, d'aller vraiment dans les parois, toutes. Tu sais, des fois, t'es comme, oh, OK, c'est pas trop agréable, mais ça finit que ça fait très bien le travail. Moi, c'est sûr, j'adore faire ça dans le bain. Tu sais, dans le baignoire, c'est facile. Tu te mets en indien, les jambes écartées ou t'es relax. Fait que tu sais, ça va bien, tu vas travailler tes points de pression, puis après, quand tu ressors, c'est vraiment comme quand tu sors d'un spa, puis que tu sens, ah, tes jambes sont molles, puis ça fait du bien parce que tout est relaxé. Et j'ai l'impression qu'on peut presque aller se masser le sacrum, puis le bas du dos. Tu sais, quand moi, ça vient vraiment m'aider parce que veux pas dans notre bassin, en arrière, on a le sacrum, que c'est comme un peu un triangle, dans le fond, à peu près comme ça. Puis, ben ça, ton triangle, lui, il y a plein de ilio-coccygiens qui vont s'attraper avec le coccyx à ton sacrum, qui vont aller avoir les psoas qui sont à l'intérieur de tes aines. Fait que tout ça, c'est pogné ensemble, là. Mais là, quand tu viens détendre avec ça, tu vas tout détendre ces régions-là. Fait qu'honnêtement, si tu ne connais pas le yoni massage, c'est pas vraiment une technique que tu as à apprendre, là. C'est juste que tu prends un outil qui va t'aider à aller plus loin parce que ton doigt, il ira comme pas assez loin, tu n'auras pas assez de force parce qu'à un moment donné, tu vas être comme... En tout cas, j'ai jamais réussi à faire cet effet-là avec mes doigts. Fait que c'est pour ça que je conseille de quoi comme ça. C'est sûr que l'entretien, c'est comme les œufs de Yoni, hein. S'il est craqué, si tu y touches, avant chaque utilisation, touche toujours, là. Il n'est pas graffiné, parfait. Tu prends quelque chose de qualité aussi. Tu sais, une compagnie louche. Fais attention. Ça reste. Tu veux pas qu'ils se défassent en dedans. Non, ils se déferont pas, là, mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment de faire attention. Ça fait des merveilles. J'ai pas vraiment d'autres mots, là. Tu sais, mettons, là, tu vas te faire plaisir, ça, là, tu te fais une belle soirée. Mais c'est vraiment des outils que tu te fais une belle soirée aussi pour le reste de ton quotidien. Quand j'ai eu mon accident de taxi, là, ça m'a tellement aidé les douleurs que j'avais dans le bas du dos ou de quoi. J'avais même plus envie de me toucher, là. J'y allais pas dans le but de me faire du bien, là. Puis même, j'utilisais même pas ma fleur. J'y allais vraiment comme... Puis, hey, j'étais crispée, là. Je me relevais, là. J'avais une main en arrière, t'as de la misère un petit peu, là. Mais le après, là... Moi, je pense que ça l'a vraiment aidé à rétablir la situation beaucoup plus vite. Fait que c'est toutes les choses que je voulais te parler aujourd'hui pour te montrer que tu peux prendre soin de toi. Tu peux prendre soin de toi juste avec tes mains. Tu peux prendre soin de toi de tellement de façons, mais juste prends le temps de le faire à chaque jour. C'est vraiment important. Fait que je te mets au défi. Pas pendant une semaine, pendant le reste de ta vie, de prendre le soin de toi, de prendre soin de ton corps, de te connecter, de juste fermer les yeux, faire je m'aime. Merci. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux toujours venir m'écrire en privé sur Messenger. Je suis plus réactive que sur voyons, Instagram.
Puis TikTok. Ouais, vraiment sur Messenger, là, c'est la meilleure façon de me contacter. Puis ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Bonne journée!